Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du kit Korikumi en partenariat avec Creative Hobby. Donc là c'est la partie 3. Donc hier on s'est arrêté que j'avais coupé la feuille pour faire une pochette au fond et que ça se voie. Sauf qu'hier en commentaire j'ai eu une personne, je me souviens plus du nom, désolée, qui m'a dit qu'elle avait rien compris au schmilblick de la cascade à l'envers. Voilà, donc du coup je vais la refaire là dessus, ça viendra en fait sur la pochette. Donc je vais le faire à l'endroit, peut-être que ce sera plus facile pour elle, voilà quoi. Enfin, je sais pas trop comment y expliquer en fait. Donc je vais voir, je pense que je vais le faire à l'endroit. Donc déjà je vais couper mon papier, donc il me restait d'en haut à la taille qu'il faut. Alors bien sûr je fais attention au sens, hein, pas me faire avoir comme l'autre fois. Donc la reliure sera bien de ce côté. Je vais regarder quel côté j'avais coupé, donc c'était celui-là, et donc là je fais 18 et demi. Alors là je vais couper à 19 et demi parce que du coup je crois que non, ça va pas aller. Attendez, parce que du coup il y avait ça qui venait dessus, parce que je vous rappelle que l'image doit se suivre, donc ah oui, c'est parce qu'elle était un peu plus courte. C'est vrai, j'avais fait avec une chute. Ah. Ben, je vais d'abord faire le haut, donc je vais la couper à 19 et demi. Donc normalement je suis censée enlever qu'un demi-centimètre et ça devrait passer. Ben non, même pas. Et parce que j'ai les volets aussi, donc je vais enlever un demi-centimètre. Donc j'enlève 1 centimètre en fait, ça fait 19. Hop. Je vérifie. Voilà, ça c'est bon. Donc du coup, alors, pour faire la cascade comme on a fait en première partie, il me faut du papier noir. Hein. Alors il fait 12 et demi de haut, enfin oui, de large, non de haut, pardon, et 16 de large. Moi je travaille avec des photos 15-10. Donc je rajoute 0,5 pour qu'on voie le papier et 0,5 pour qu'on voie le noir. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes dimensions. Donc je prends mon papier. Donc je vais le mettre du côté de 12 et demi. Je viens enlever, faire un pli à 1 et demi. Donc ce qui fait que ça me fait 11 sur 16. Voilà, et ça je viens le faire, je sais pas, on va le faire 4 fois. On va voir ce que ça donne après. Après c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Voilà, alors hop. Je marque le pli. Il n'est pas très droit. Il est pas très droit. On verra bien. Là. Donc, je reprends ma feuille. Et donc là, je vais voir ce que ça va donner. Pour voir combien j'en ai.
Donc, le rabat, on l'aplatit, puisqu'en fait, ça, ce sera dessous. Donc, on regarde combien on va en mettre. On tient compte du rabat dessous pour voir combien on a mis. Et le dernier, parce que bien sûr, il faut pas... Excusez-moi. Ouais, voilà. Il faut pas bien sûr dépasser là, puisqu'en plus on a le rabat. Et même s'il n'y avait pas le rabat en bas, ça ferait pas joli si ça ressortait. Donc c'est pour ça qu'il faut voir combien on en veut à peu près dessus. Donc là, moi, ça va s'arrêter par là. Donc ça me va. Alors du coup, là... ça va là. Du coup, là, j'ai bien envie de coller directement, en fait, le premier dessus. Voilà, que ça passe comme ça. Et après, j'ai bien envie de continuer. Alors, je réfléchis comment je vais faire ça, du coup. Ouais. Oui, parce que du coup, comme j'ai pas trop de place en haut, là, je vais faire ça comme ça. Allez. Donc, je vais coller mon premier rabat en haut. Hier, j'avais pris la distance que je voulais laisser entre le bord du papier et mon premier rabat. Là, je décide de le coller dessus. Puisque, voilà, pour moi, c'est ce qui est le mieux pour ma page à moi. Maintenant, si vous voulez le mettre un peu plus bas, si vous voulez le mettre à 2 cm, il suffit de mesurer 2 cm, de tirer un trait de la largeur de votre tag, non, votre volet, de découper le trait de 16 cm, puisque là c'est 16 cm, mais à 2 cm et centré comme vous voulez. C'était ça les mesures hier. C'est qu'en fait, je voulais le faire bien, pas au pif. Et donc, les mesures, c'était entre chaque rabat, qui est la distance. Là, c'est 1,5 par exemple. Si vous faites un de rabat, ce sera 1 cm. Voilà. Donc, je vais mesurer quand même pour que ce soit à peu près au milieu. Donc ça fait 19, donc ça fait 1,5 de chaque côté. C'est pour le centrer. Comme ça, ce sera au milieu. Donc, je vais préparer mes tags. Donc, j'arrondis les angles. On peut le faire après, on peut ne pas le faire. Comme on veut. Voilà. Je viens mettre le double face sur les volets. Excusez-moi. Donc, je viens mettre le double face sur les volets. Donc, je le mets à l'intérieur, puisque je vais venir le coller comme ça. Je vais essayer de faire un truc plus simple, d'expliquer plus simplement une autre technique pour qu'elle puisse comprendre, parce que du coup, ça m'embête qu'elle ne comprenne pas quand même. Donc, là. Hop, ça. Voilà. Donc,
je coupe les angles. Et du coup, avant, je vais coller les papiers parce que au moins ce sera fait. Quoique. Je réfléchis. C'est comme ça. Ouais. On va coller les papiers. Moi, je colle les papiers avant cette fois-ci. Ce sera plus facile. Par contre, je vais prendre que des papiers colorés. Donc, je vais me baser sur ma page de fond qu'il y aura. Et puis je vais prendre un peu toutes les couleurs qu'il y avait. Comme ça, je vais prendre du rouge. On pourrait très bien les laisser noirs. Il y aura les photos dessus. Par contre, on les réduirait d'un demi-centimètre. Ça, on va prendre un peu de jaune. Donc, il m'en faut 8. 4, 5, 6. Je sais pas trop ce vert. Il choque un peu hein, par rapport. Ouais, non, il me plaît pas. Donc tant pis, on va faire ça. Et j'ai pas de poli. Donc je vais aller les gaufrer. Et puis on se retrouve de suite. Donc alors, j'ai collé mes papiers. Voilà. Donc je fais un mélange, un panache. Voilà. Donc je vais venir prendre ma première mon premier rabat, pardon. Je vais venir le glisser là au-dessus de du papier. Je vais venir comme repère me mettre sur les petits traits que j'avais fait. Voilà. Je vérifie, je le tiens et je vérifie que je sois à peu près droite. Donc ça va. Et là, je viens le coller. Donc, on appuie. Et là, on a notre premier volet. Donc là, je le fais jamais, mais je vais le faire pour essayer de lui simplifier la vie. Je vais venir découper directement derrière. Donc hier, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris les mesures entre chaque rabat. Voilà. De 1,5 sûrement, ça devait être, puisque il faut 1,5 mes petits rabats. Et après, j'étais venue découper. Bon, là, je vais le faire comme ça. Je vais juste me faire un trait derrière pour être droite, puisque je coupe les angles là. Je les fais en diagonale. Donc, du coup, j'ai pas de repère devant. Alors, je vais faire un trait. C'est que je l'ai mis, mon stylo. Donc, j'avais dit à 1,5 et à 1,5. C'est ça. Ouais. Donc, 1,5. 1,5. Et donc là, je viens juste tracer un trait. Je suis sur l'arrière là. On est bien d'accord. Hein. C'est pas ça sur le devant. Hein, parce que... enfin, il y en a qui le font, hein, mais... Voilà. Comme ça, je sais que là, c'est la ligne de devant qui correspond à ça. Puisque là, comme vous voyez, j'ai pas le... ça déborde pas. Donc, je prends ma règle
je viens me coller à ras du rabat. Je prends mon cutter et je coupe. Voilà. Et là, je vais venir glisser mon deuxième rabat, fait voler. Donc, pareil que tout à l'heure, je regarde que je sois droite. Je maintiens bien. Et là, je viens le coller. Là. Je vais continuer comme ça. Je reviens me mettre à ras. Je prends mon cutter, je viens au bord de la ligne que j'ai tracée et je coupe. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai mis tous mes rabats. Là. Hop, je vérifie que je sois droite, toujours pareil, je maintiens et je colle. 1, 2, 3 et je fais pareil pour le quatrième. Quand je retourne par contre, je mets bien mes rabats vers l'extérieur, de ne pas venir le couper quand je coupe mon papier. Donc on continue, hop, hop. Par contre je m'arrête bien au bord. Voilà, j'ai pas assez coupé. Donc je repasse. Voilà. Je glisse mon papier. Je vérifie que je sois droite. Je retourne en maintenant le tout et je viens de coller. Voilà. Et ma cascade, elle est prête. Voilà. Donc là, je viens mettre du double face pour sceller le tout derrière. Pour plus que ça bouge. Donc on appuie bien par contre. Si jamais vous le faites à la colle, je vous conseille quand même de mettre du double face sur les volets. Pour être sûr que ça ne bouge plus. Parce que même avec la colle, des fois, ça peut rebouger après le temps que ça sèche. Donc, là, ça. Là, hop, hop. Donc voilà. Je viens bien appuyer derrière par contre. Et c'est prêt à coller. Et vous voyez là, on aura quand même le dessin. Donc, je reprends ma page. J'espère que tu as compris. Si jamais tu n'as pas compris, écoute, j'aurais essayé une autre façon de t'expliquer. Mais en fait, ce qu'on a fait hier, c'est tout simplement les fentes que je viens de faire là, sauf qu'on avait pris les mesures. Voilà, que l'espace entre chaque feuille, c'est la taille du volet, fait du rabat, de 1,5. Si tu fais 1,5, si tu fais 2, c'est de 2. Si tu fais 1 cm, c'est de 1 cm. Et qu'on coupe sur la longueur de notre feuille. Donc si là c'est 16, donc je coupe à 16. Je ne coupe pas à 16,5, sinon ça va se voir après sur le devant. Voilà.
Donc là, je vais venir coller ma feuille. Je vérifie avant que tout rentre bien. Donc c'est nickel. Donc, il faut juste que j'arrive à l'enlever. Moi, je sais pas y arriver. J'ai vraiment du mal avec le double face là depuis hier. Je pensais que ça irait mieux aujourd'hui, mais non, non. C'est pareil. Donc, je vais venir me mettre bien au bord. Voilà. Et là, je viens appuyer. Et puis après, ce que je vais venir faire, c'est que je vais bien appuyer. Mais alors entre chaque page. Sans les cheveux, c'est mieux. Donc là et là. Donc, notre cascade, elle est posée. Voilà. Si vous n'avez pas de rabat comme moi là, vous pouvez très bien les aimanter chaque page, ou une sur deux. Vous pouvez mettre une attache parisienne en bas et venir l'attacher d'en haut vers le bas avec une corde, un ruban. Enfin, il y a plein d'autres façons de le fermer. Moi, j'avais mis les volets, donc du coup, c'est ça qui va me fermer ma cascade. Donc, plus ceux-là aussi, qui vont venir. Donc, voilà. Mais si vous avez rien, vous pouvez toujours trouver une autre façon d'attacher votre cascade. Voilà. Bon, on va continuer sur la pochette. Donc du coup, ça va pas. Je crois qu'il fait trop. Là, je trouverai une façon de le cacher. Donc alors là, je vais venir coller ma pochette en bas. Donc je vais coller le premier rabat. Donc je viens me caler au bord de l'image, en fait. En bas, je me mets droite et je viens me caler sur l'image au bord. On va tricher un peu. Donc voilà. Et là, je viens coller mes rabats. C'est terrible, hein, ce double face. Hein. Bien. Donc là, j'appuie bien et là, voilà, je vois que ça dépasse un peu le double face, je le rentre et je viens me caler sur l'image. Donc là, oups, vous voyez, ça dépasse un peu, mais c'est pas grave, on le décorera, on l'arrangera après. Parce que du coup, j'ai fait ma radine sur le papier, voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Et là, il y a la cascade, pochette. Oups, si je vous embarque. Et donc là, je vais venir coller mon image. Et je vais venir la mettre face à l'autre du dessus. C'est pour ça que du coup, j'ai préféré caler la pochette vers l'image là. Mais avant, je vais quand même mettre un image là. Pour être sûr que ça tienne bien après. Ça, hop.
je vais en mettre un autre aussi au-dessus. Et bien, je vais en mettre deux. Quoique, attendez, que je vérifie, il arrive où l'autre? Ouais, non, c'est pas la peine. Je le mettrai après l'autre. Du coup, c'est juste pour tenir ce rabat. Et oui, parce que même ça là, ils y vont pas. Ou alors, si, attendez, je vais le monter, que je suis bête. Je suis désolée, mais c'est le matin, c'est très tôt. Et donc, un là. Et un là. Voilà. Celui-là, je vais le décaler un peu. Voilà. Là, je vais venir coller mon image. Enfin, mon papier. Hop. Donc, je me cale juste sous la frise au niveau de l'image du dessus et je colle. Voilà. Voilà ce que ça donne. Du coup, là, je vais venir mettre mes aimants. Là, ça va être trop long. Hop. Là. Là. Alors là, pour coller les aimants, je prends bien l'épaisseur que on avait fait au début. Donc voilà. Je fais pareil pour celui des côtés. Voilà, là, bien sûr, je viens raccourcir. Donc, ah oui, mais non, ça va pas aller là, dis donc. Eh oui, quelle idiote. Eh oui, ça sert à rien, en fait. Eh oui, puisqu'il y a ça dessus. Il aurait fallu que je le mette. À quoi que si, ça tient quand même. Celui-là. Ah, il faudrait faire comme ça, en fait. Ah si, ça tient. Voilà. Donc, je vais m'occuper des côtés maintenant. Alors, je vais faire simple. Je vais mettre du papier de couleur pour rappeler la cascade. Donc, je réfléchis. On se retrouve après. Donc, alors, voilà. J'ai fini de coller mes papiers. Donc là, devant, sur la languette, j'ai collé un cœur rouge. Alors, j'en ai collé un à l'endroit et derrière aussi. J'ai superpositionné les deux cœurs. Voilà. Après, là, voilà. Toujours pareil, les papiers unis sont embossés hein, avec le classeur d'embossage. Voilà. Là, j'ai récupéré la carterie. Celle-là. Voilà, comme ça, celle-là où je mettrai la 3D sur celle-là. Ou celle-là, je la finirai en 3D. Et ça, je m'en servirai de tag ou pour décorer autre chose. Je les dispatche un petit peu, comme ça.
Voilà, et puis je voulais pas qu'il y ait trop d'épaisseur, puisque du coup, avec la cascade, ça fait plus d'épaisseur que ce qui était prévu. Donc, voilà, donc là, en fait, c'est comme ça. Hop, on ouvre la Jérémie. Il y aura... bon, après, voilà, je vais décorer après, de toute façon. Donc là aussi, c'est uni. Donc là, nous avons la cascade. Et la pochette. Voilà, la pochette, hop, que je vous montre. Voilà. Donc, ma deuxième page est finie. Donc là, j'espère que tu as compris. Ah oui, je vous ai pas montré. Là aussi, j'ai mis un petit cœur. Mais lui, je l'ai pris dans le papier. Il n'y a pas derrière. Donc, on va passer à la troisième page du coup. Donc, je vous rappelle, première page, deuxième page. Et donc, bon, on va faire la troisième page. Alors, pour faire la troisième page, j'avais prévu, parce que l'autre jour, je vous ai montré l'album photo que j'ai commencé à faire pour ma fille, pour ses 18 ans. Et il y a Karine qui m'a demandé le tuto sur la cascade, vous savez, où quand on tire, il y a les photos qui sortent toutes seules, enfin, qui se tournent toutes seules. Et donc, je lui avais promis d'essayer de lui faire. Donc, je vais l'intégrer dans la page, dans la troisième page. Comme ça, au moins, c'est l'occasion pour qu'elle le voie. Voilà. Donc, ben, on y va. Je prends le matériel et puis on attaque.